Bonjour, bonsoir. Comme il vient d'être publié, il est là sur le marché. Mon souhait le plus cher à mes yeux, c'est de l'avoir écrit, de l'avoir publié. C'est la culture, c'est l'identité, c'est l'histoire, c'est la justice, c'est la vérité. Le rebelle est là. Littéraire, poétique, ciseleur de la rime, le vagabond céleste, l'errant, quoi encore? Citer quelques mots, imager quelques vers, parler du labour, du labeur, de l'expression vivante, de ce qui image l'existence humaine. Ce qui nous ramène très souvent à une vie d'ensemble prometteuse de belles choses, qui nous fait voyager un peu partout dans l'expression. C'est Abderzegout, les temps du poète et le jour neuf, vision des combats dignes. Abder, il vient de l'éditer et c'est le 20e livre qui a vu son jour ici en France, à Paris. Un itinéraire remarquable où chaque texte relate, narre, cantate, raconte une histoire, une particularité pour chacune d'elles. Pour la femme, bien sûr, avec la femme. Et par la femme, on reçoit une évidence, une joie, un sourire, une quête, une tendresse, une affection, une compréhension, un état d'esprit. C'est la flamme, c'est le feu, c'est la passion, c'est rouge cœur, rouge couleur, c'est la couleur de l'amour. Lorsqu'on aime, on aime avec fougue. C'est charmant, son élégance, il est sublime, il étincelle de mille feux, il attire. Son secret, où s'écrit mystère. Pourquoi mystère? Parce que personne ne s'attend à quoi que ce soit. Avec rien, on est arrivé à démarquer de certains points, d'une certaine réalité, du point cardinal, de la croisée du chemin. Eh oui, ce mystère-là se mêle à la parade, où le triomphe les mots, et qui sont posés sur les réseaux de la bien-aimée. C'est comme si mes mots sont posés sur le quai de ses yeux, juste là. C'est dès qu'il se réveille, dès que les yeux sont ouverts, il voit le mot apaisé, une main très tendre sur son front pour qu'il commence la journée merveilleusement. L'impertinence poétique du poète s'étale, se donne et se réalise. Et la haute expression d'Abder sur sa terre de ses ancêtres. Il insiste, aucune loi au monde, aucun gouverneur, aucune contrariété, contrainte ne peut l'empêcher en quoi que ce soit. Et de ce fait, ce n'est qu'un début. On n'a rien fait. On n'a même pas commencé notre chemin. Le plus beau, le meilleur, le chaleureux, l'heureux, le bon avenir, le bon appétit et la belle allure sont à venir, sont le présage d'un vrai demain. À toi, ô cher, ma chère, est-ce que tu as entendu l'appel du cœur, l'appel du brave, l'appel qui n'a jamais cessé de le dire, de le répliquer, de le faire entendre à travers les plaines, les montagnes, les forêts, les villages de la Kabylie. Bien sûr, avec les autres villes d'Algérie et les autres patelins de la Berbérie au sein même de cette Algérie.
les Mozabites, les Chinois, les Touaregs et les Chaouis. On peut même nous rendre visite au Maroc, chez les Chleuh, chez les Rifi. Puis, je ne dirai pas, je ne parlerai pas, mais ces mots sont le phare, sont la lumière, sont la vérité d'un vrai combat digne de ce nom. Alors, j'arrive à faire part de ce mot. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce livre. L'édition, les impliqués. Les tableaux de peinture de Camille Condiani. Et bien sûr, Madame Bruel, qui a photographié un certain jour Abderzegout dans un lac où elle était sur son évasion poétique. J'arrive à la fin de la présentation de ce nouveau livre. Merci, à bientôt.